Salut, salut! Allez, aujourd'hui une petite chronique belliloise, ou l'occasion de vous parler du trail roulant. Ah, j'adore cette expression. Pour certains, c'est même un oxymore, hein. Le trail ne peut pas être roulant. Le fait de courir ou de trop courir, ça disqualifie l'épreuve directe. Et chaque année, j'ai toujours une ou deux personnes en face de moi qui, sans se démonter, vont me dire: ouais, moi je fais pas l'UTMB ou les Templiers parce que c'est trop roulant. Bah, normal quoi. C'est tellement roulant que le gars il va marcher un tiers du parcours ou il va abandonner à mi-course parce qu'il sera asphyxié. Mais bon, bref, passons sur cela. Mais plus généralement, roulant c'est quand même péjoratif dans le monde du trail, hein. Euh, c'est un beau trail, mais bah ouais, désolé, hein, c'est roulant. Bon, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Je le dis d'autant plus facilement que moi, mes plus beaux résultats, je les ai faits sur ce type de parcours. En Bretagne, à Belle-Île, aux Templiers, dans le Jura, à la Saint-Élion. Ouais, je sais, ça, c'est la loose, mais c'est comme ça. Après coup aussi, je trouve que j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie à vouloir faire autre chose. Des formats plus techniques, alpins, pour être dans le rang, je crois, hein. Alors que par mes qualités et mon lieu de vie, bah en fait, c'était vers ce type de course que j'aurais dû me concentrer. Bon, voilà, c'est comme ça. Non, pour moi aujourd'hui, le trail, c'est avant tout une trace. Elle peut être roulante, technique, courte, longue. Ça, c'est juste une caractéristique. Et le bon trailer, c'est le mec qui est capable de mettre en place des stratégies à l'entraînement et en compétition pour répondre à ces caractéristiques. Et donc, pour revenir à Belle-Île, eh ben Belle-Île va vous demander de courir le plus souvent possible. Alors, on va voir comment faire pour ça. Alors, courir le plus souvent possible, vous allez me dire que c'est vrai pour toutes les courses. Bah non, il y a des trails où la marche s'impose comme le meilleur outil pour avancer, parce que la différence d'allure entre les deux est faible, et parce que la dépense énergétique à courir sur des sections est plus importante que la marche. C'est le cas de longues montées alpines ou sur des passages plats, mais qui sont extrêmement techniques. Par contre, sur un trail roulant, quand la marche s'impose à vous, bah, c'est souvent le début de la fin. Là, on voit un exemple, par exemple, si vous courez à 8 km/h, vous faites 1 km en 7 minutes 30. Si vous marchez à 6 km/h, qui reste une marche active, vous le faites en 10 minutes. Donc vous perdez déjà 2 minutes 30. À 5 km/h, vous le faites en 12 minutes. Vous perdez 4 minutes 30 à chaque kilomètre. C'est un vrai gouffre. Autre chose, trail roulant signifie pour la plupart des coureurs devoir courir vite. Or pour moi, c'est le piège à éviter. Courir vite au départ, c'est pas prendre de l'avance, hein, c'est construire ses soucis pour la fin de course. Toujours dans la même idée, si vous visez 8 km/h de moyenne sur l'ensemble de la course, 2 km/h de plus, c'est-à-dire courir à 10 km/h, c'est juste 1 minute 30 de gagné par kilo. Quand vous allez en perdre 2 minutes 30 si vous commencez à marcher à 6 km/h. Donc c'est un mauvais calcul. Je vous remets le lien sur la vidéo que j'avais fait en février sur le trail Glazik. Vous verrez de manière un peu plus complète les bonnes ou les mauvaises stratégies. Mais pour revenir à Belle-Île ou sur ce type de course, pour moi le credo, la stratégie, c'est courir piano, mais tout le temps. Piano, c'est doucement, lentement, c'est trouver l'allure juste et c'est s'entraîner à cette allure. Or, à quel moment dans votre entraînement vous pratiquez cette allure? Bah, le plus souvent jamais parce que vous préférez bosser votre VMA ou que les sorties longues du dimanche sont toujours trop rapides avec des collègues. Piano, c'est par exemple courir 2 heures sans jamais dépasser 130 pulses et quel que soit le terrain et malgré le micro-relief. Alors c'est long, c'est chiant, enfin c'est de l'ultra quoi, mais vous mettez au moins sur ces entraînements les bonnes mécaniques en place, la belle foulée économique, minimaliste, et puis vous apprenez le self-control. Et au départ de la course, vous savez ce que veut dire piano. Et vous placez, malgré l'énervement qu'il y aura autour de vous, les conditions de base pour faire une belle course. C'est ce que j'appelle dérouler votre tapis rouge. Pour moi, c'est dans le premier tiers de la course que l'on construit la réussite ou l'échec de sa course. Après, c'est plié. Donc piano, mais tout le temps. Et c'est bien dans le tout le temps, dans la durée que cette stratégie est payante. Donc il faut être vigilant à la mener jusqu'à la fin. Et donc là, on passe dans la deuxième phase, c'est la préparation mentale que vous allez devoir faire pour la fin de course. Ça va être le jeu, ça va être résister à la fatigue, résister à l'envie de marcher et sortir de cette dynamique quand à un moment vous allez marcher 1 minute, être capable de repartir en course. Alors pour ça, il y a plein de stratégies, hein. On peut utiliser la méthode Cyrano qui consiste à marcher 1 minute et courir 6. Alors ça, c'est très intéressant quand on fait des 100 km ou des 24 heures. Sur du trail où le terrain s'impose plus à nous, moi j'ai plutôt envie de prendre cette dynamique, mais de la retranscrire sur le terrain. Donc d'utiliser des repères visuels. Par exemple, je cours jusqu'au prochain rocher ou je cours jusqu'à la plage suivante ou je ne marche pas avant de... voilà. Si je marche 1 minute, je dois ensuite essayer de courir 2 minutes. Voilà, toutes les stratégies sont possibles, à condition d'en mettre une. C'est ça l'action. Il faut avoir quelque chose qui fonctionne. Moi, j'ai des athlètes qui ne s'arrêtaient pas avant d'avoir croisé un carrefour,
ou un autre qui courait à l'espace de 4 poteaux téléphoniques et qui marchait à l'espace d'un. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. C'est vraiment de se mettre en action. Donc préparez-vous à ça aussi pour Béline. Piano, mais tout le temps.